chers amis oyonnaxiennes, chers amis oyonnaxiens, nous voici une semaine de plus, fidèles à notre rendez-vous hebdomadaire que j'ai souhaité maintenir sous ce format durant toute la période de confinement. Je ne vous cache pas l'importance que j'accorde à cet exercice d'information citoyenne, car je vous sais en attente d'éléments de réponse, en particulier sur la manière dont nous pouvons déployer les mesures gouvernementales dans notre ville, et ce, à compter du 11 mai. Il est vrai que nous avons peu de visibilité sur les modalités de réouverture de certaines activités, car nous naviguons à vue au fur et à mesure des annonces faites par le gouvernement. Je le dis et le répète inlassablement, il n'est pas de la responsabilité d'une mairie d'assurer la sécurité sanitaire des citoyens. Nous n'en avons ni les compétences, ni les moyens humains ou financiers. Ceci étant dit, nous avons toujours anticipé et apporté notre soutien autant qu'il se peut à nos partenaires, comme le centre hospitalier du Haut-Budget, avec qui nous maintenons un contact régulier pour à la fois suivre l'évolution de la crise, mais également subvenir ponctuellement à leurs besoins en équipement de protection. Notre EHPAD et ses résidents, car ils sont certainement plus vulnérables que le reste de la population. Des mesures de confinement renforcées étaient nécessaires pour limiter les risques de propagation du virus, avec comme conséquence un sentiment d'isolement accru. Afin que nos aînés puissent garder un lien avec leur famille, la ville d'Oyonnax mettra à leur disposition très prochainement une douzaine de tablettes numériques afin d'organiser des visioconférences. Bien que ce dispositif existe déjà, il m'apparaît important d'intensifier sa fréquence. Au personnel soignant, à nos sapeurs-pompiers et à nos forces de l'ordre, et bien sûr au personnel communal qui a su répondre présent dès le début de cette crise, régulièrement, la ville, les associations, les commerçants leur offrent des repas, des chocolats, des pâtisseries. Ce sont de petits gestes de reconnaissance et de sympathie, mais je sais qu'ils sont appréciés de tous. S'agissant du sujet majeur qu'est la rentrée scolaire, nous travaillons au plus près, en partenariat avec l'Éducation nationale, afin de permettre, pour les familles qui le souhaitent, l'accueil des élèves dans des conditions de sécurité sanitaire renforcées. Les enseignants sont en lien avec les parents pour définir exactement quels seront les besoins dès le début du déconfinement. De notre côté, nous mettons tout en œuvre pour que les élèves puissent appliquer les consignes qui leur seront données. C'est ainsi que plusieurs mesures accompagneront la rentrée des classes, notamment avec la mise en place de distributeurs de gel hydroalcoolique mobiles placés à l'entrée de chaque établissement, puis devant les sanitaires et dans la cour de récréation. Le contrôle de la température grâce au thermomètre infrarouge que la ville vient d'acquérir permettra d'identifier les élèves qui auraient de la fièvre. Un balisage spécifique sera mis en place pour le respect des distances. Les locaux ont été désinfectés par une entreprise de décontamination et seront nettoyés à minima 3 fois par jour par le personnel d'entretien à qui j'adresse mes plus vifs remerciements. Cette liste sera évolutive en fonction des recommandations du gouvernement et de l'Éducation nationale. Dans quelques jours, à compter du 11 mai, nous tenterons ainsi de retrouver le chemin d'une vie normale. Comme lors d'une rééducation, il faudra nous armer de patience, faire preuve de ténacité, mais également de responsabilité. Il n'est pas question de tirer un trait sur les efforts que nous avons fournis conjointement et qui nous permettent aujourd'hui d'envisager une reprise que nous savons tous indispensable et salutaire pour l'avenir de notre ville et de notre vallée. Sous couvert des éléments officiels qui nous sont transmis, je pense que nous pouvons affirmer, ou du moins espérer, que le gros de la crise sera dans quelques semaines derrière nous. Cette épidémie, inédite, inquiétante, incontrôlable dans son expansion, a fait de nombreuses victimes. Bien qu'à Oyonnax, nous ne puissions pas parler de surmortalité à l'heure où je vous parle, avec 104 décès depuis le début de l'année, contre 94 en 2019, nous sommes tous touchés, de près ou de loin, par la perte d'un être cher, d'une personne de sa famille
ou de son entourage. Nous resterons marqués par la disparition d'un président de cœur de l'US au rugby, Jean-Marc Manduché, à qui je souhaite rendre un vibrant hommage, tout comme chaque Oyonnaxien qui nous a quittés. Mais la vie suit son cours. Notre maternité enregistre 212 naissances depuis le début de l'année. Et il est temps désormais d'envisager, même avec prudence et dans le respect des règles de distanciation sociale, un retour à une activité quotidienne habituelle. Cette épidémie aura marqué profondément nos habitudes de vie, mais il faut se préparer à une reprise et relancer notre activité économique. Nous fonctionnons en mode dégradé depuis plusieurs semaines, sans pour autant marquer un arrêt strict. Ainsi, les chantiers reprendront leur cours, de nouveaux projets participeront au dynamisme économique territorial. C'est ainsi que Valexpo poursuit sa transformation en profondeur. Il sera un outil indispensable pour la relance économique. Les groupes scolaires de l'Églisette et de la Victoire sont en phase de finalisation. Le déploiement de la fibre reste plus que jamais une priorité. C'est un enjeu de développement pour les entreprises et pour certains habitants. La rénovation des réseaux d'eau et des réseaux secs au lotissement des Pins à Vésia et prochainement la rue des Burgondes suivent ainsi le calendrier préétabli. La création de parkings dans les rues Ozanam, Guimer, Anatole France et Vieille rue des Chalons et bien d'autres travaux que je ne peux énumérer. D'autres projets structurants prendront le pas rapidement. Nous assisterons ainsi à la construction d'un héliport pour équiper notre centre hospitalier et qui fait défaut pour pouvoir évacuer rapidement des patients vers de grands centres. Cet équipement cofinancé avec Haut Budget Agglomération est vital pour notre territoire, mais c'est aussi un signe en direction de nos dirigeants pour leur rappeler l'impérieuse nécessité de recentrer nos efforts sur des outils indispensables aux Français, en particulier sur le système sanitaire qu'il faut rapidement renforcer. Notre artisanat et notre industrie auront également besoin de toute notre attention. Ils demeurent la colonne vertébrale de notre économie et nul doute que les incitations gouvernementales ou autres mesures d'accompagnement ne suffiront pas sans la mobilisation de tous. C'est pourquoi je maintiens des relations étroites avec le département, l'agglomération dirigée par Jean Deguerry, mais également notre député Damien Abad, qui, je sais, a pris ce sujet à bras-le-corps. Stéphanie Pernaut-Baudon, vice-présidente à la région, en compagnie de Laurent Wauquiez, qui lutte sans répit pour la sauvegarde de notre tissu industriel et commercial. Et puis, il y a un acteur incontournable, que l'on néglige parfois dans les systèmes de relance de l'activité économique. Pourtant, il est une pièce majeure. Mes chers amis oyonnaxiens, c'est le consommateur. Vous qui avez le choix de consommer différemment, localement, de façon raisonnée, nos commerçants, nos artisans, nos agriculteurs ont besoin de vous. C'est le moment de leur prouver notre attachement. Dans ce cadre, je vous informe dès à présent de la réouverture du marché hebdomadaire ce jeudi 14 mai à La Plaine, suivi du marché du samedi 16 mai au Parc Jantais, celui du lundi restant en suspens. J'entends déjà les difficultés que rencontreront également nos concitoyens. Leur pouvoir d'achat sera vraisemblablement impacté. Notre contribution et notre soutien ira également en direction du plus grand nombre d'entre vous. Car même si les dotations de l'État seront certainement revues à la baisse pour les années à venir, nous poursuivrons notre engagement, à savoir aucune augmentation des impôts locaux durant le mandat à venir. Chers Oyonnaxiennes, chers Oyonnaxiens, nous voici dans la dernière ligne droite, celle qui sera déterminante pour notre avenir. Vous avez globalement fait preuve d'une discipline collective remarquable. Restons soudés dans ce nouvel élan d'unité et d'entraide. Poursuivons le confinement avec rigueur. Appliquons et faisons appliquer les gestes barrières à compter du 11 mai, car la vigilance et la prudence restent de mise. Je compte sur vous
et vous en remercie.